Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Euh, nous sommes vendredi 26 mai, là je suis en train de poser mon chausson par terre très discrètement. Il fait très moche, il y a l'orage, nous sommes en alerte orange orage, donc j'espère que tout va aller bien, que je pourrai vous transférer cette vidéo dans les temps. Enfin dans les temps, bon laisse tomber. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que j'avoue que le sujet est complexe et à la fois très simple comme d'habitude. Euh, bon, là ce sera la dernière, donc pour les questions de temps. Donc ça va peut-être cafouiller un peu, mais j'espère que l'essentiel du message sera compréhensible. Alors, je voudrais vous parler encore loi des hommes, loi de l'univers, parce que c'est en mettant de la clarté là-dedans que nous allons pouvoir guérir quelque part la confusion qui est la nôtre depuis notre naissance, parce que l'éducation, au sens large et sans culpabiliser qui que ce soit puisque c'est inconscient et à l'insu de tous, l'éducation nous a endoctrinés dans un mode de pensée qui nous amène à une totale confusion par rapport à ce qui est juste ou pas pour nous. C'est-à-dire que nous ne savons plus où est ce qui est juste entre la loi des hommes et la loi de l'univers. Et de cette confusion et de ce manque, non pas de certitude, parce qu'on peut être là dans la loi des hommes et être très sûr de soi, mais ce manque d'alignement intérieur, c'est ça qui nous crée notre insécurité perpétuelle. Et ce manque d'estime de nous-mêmes, de confiance en nous, et qui nous amène à dépendre de l'amour des autres. Donc voilà, on va essayer d'aller dans ce sens-là aujourd'hui avec quelque chose qui vient toucher, qui est une prise de conscience que j'ai eue hier, avec un travail de libération énergétique. Donc peut-être que ce sera moins marquant pour vous et évident, mais on y va. Que de préambule. Aimer, c'est vivre. Vivre, c'est aimer. Sur le plan organique, matériel, organique quoi, sur terre, concret, nous avons un cœur. Et ce cœur est la matérialisation de notre cœur subtil, de notre centre, de notre chakra, qui est dans le corps éthérique et celui qui est juste après le corps terrestre au niveau des fréquences. Un tout petit peu plus élevé que le corps terrestre. Un petit peu. Et donc, ce cœur organique, il a besoin de battre régulièrement. Et quand il bat, quand il fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Le sang circule à l'intérieur de lui, grâce à lui, dans notre corps. Quelque chose arrive, quelque chose ressort. Du sang usé arrive, du sang neuf oxygéné ressort. Je reçois, je donne. Et ça circule à travers moi grâce à ce fonctionnement. Ça, c'est sur le plan organique et on a exactement la même chose sur le plan subtil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un plan organique, quand mon cœur reste coincé au niveau des valves, l'orage commence à tonner, quand... pas mal, j'espère que rien ne va exploser par rapport à la caméra. Comme elle est branchée, ça c'est... Voilà, il n'y a pas assez de... Je suis pas sûre qu'il y ait assez de piles si je la débranche. On va voir, si ça pète trop, je débranche. Donc notre cœur sur un plan organique ne doit pas rester bloqué, que ce soit en ouverture pour donner. Je commence déjà à partir dans les symbolismes, mais il ne faut pas bloquer en ouverture ou en fermeture. Sinon nous mourrons. Pareil au niveau subtil, au niveau purement énergétique, c'est-à-dire au niveau éthérique, mon chakra du cœur, s'il reste bloqué en ouverture, je meurs. S'il reste bloqué en fermeture, je meurs. Un cœur vivant est un cœur qui reçoit et qui donne.
qui reçoit et qui donne. C'est la vie, ça circule. Ok? Après, la grande confusion, c'est sur aimer c'est quoi? Alors je vais vous en parler aujourd'hui, justement. Lever un peu de confusion. Mais avant de définir, ce serait trop simple, avant de définir ce que c'est aimer, vraiment, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez le système aberrant que la loi des hommes nous impose par rapport à l'amour. Imaginez que vous êtes dans la rue, vous êtes là, tranquille, vous êtes bien, vous marchez, il fait bon, l'air est chaud, je lève la tête, je vois les nuages, oh, il y a un joli nuage là, tout va bien. Et là, il y a quelqu'un qui se précipite vers vous, qui vous colle un post-it dessus avec 5 sur 10 marqué. Et cette personne vous dit, oh, 5 sur 10, c'est pas mal, mais fais attention, hein. Si jamais tu descends à 2 ou moins, il va falloir que tu te suicides. Et vous regardez cette personne qui s'en va d'ailleurs tout de suite, mais elle est complètement zinzin. Elle est tarée même. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Vous avez 5 sur 10 marqués sur vous et vous êtes là, vous vivez. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre arrive en courant, paf, il vous colle un 3 sur 10 sur vous. En vous disant, oh, attention, hein. Alors là, ça commence à mal aller, hein. Fais très attention, sinon tu vas voir te suicider bientôt. Et il repart. Et vous regardez faire ça en vous demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce délire? Mais dans quel rêve je suis? Et puis quelqu'un arrive, paf, vous colle un 2 et vous dit maintenant, suicide-toi. Mais de quel droit? De quel droit cette personne peut vous dire suicide-toi? Qui peut décider que vous deviez vous suicider? Le problème, c'est est-ce que vous allez écouter cette personne et vous suicider parce qu'elle a décidé que 1, la loi du jeu, c'était que si vous aviez 2 et moins, vous deviez mourir, et 2, que vous deviez jouer à ce jeu-là. Est-ce que vous voyez là le parallèle avec notre vie? Dans la loi des hommes, il y a une loi qui dit que si quelqu'un te met une mauvaise note, c'est-à-dire ne te trouve pas de valeur, tu dois te suicider. Ben non, on ne doit pas se suicider, penserez-vous peut-être. C'est pas tout à fait ça. Nous devons ne pas nous aimer. Rappelez-vous, observez comment ça fonctionne. Quand on est quelqu'un de bien, on a le droit de s'aimer. Quand on est quelqu'un de mauvais, on n'a pas le droit de s'aimer. Pourquoi? Parce que quand c'est bien, c'est récompensé, quand c'est mal, c'est puni. C'est comme ça qu'on a été tous élevés. Que je sache, vous ne récompensez pas quelqu'un qui fait quelque chose que vous trouvez mal, négatif ou mauvais. Donc, quand c'est bien, c'est récompensé. Et donc, qu'est-ce qu'on reçoit en récompense? Parce que c'est la seule chose qui nous intéresse, l'amour. Quand je fais quelque chose de bien, quand je suis quelqu'un de bien, qui a de la valeur, je suis récompensée par de l'amour. J'ai le droit de m'aimer. D'ailleurs, on dit, vous êtes fiers de vous quand vous faites quelque chose de bien, n'est-ce pas? Ça, c'est un total endoctrinement. Quand je fais quelque chose de bien, je suis fière de moi. Quand je fais quelque chose de mal, je ne suis pas contente de moi et je ne m'aime plus. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aimer, c'est vivre. Si je ne m'aime plus, je commence à mourir. Et tous nos problèmes proviennent de ce délire-là qu'a instauré la loi des hommes, qui est que quelqu'un, un jour, peut-être s'appelle-t-il Jean-Paul, a décidé
qu'on allait jouer à un grand jeu qui est je te colle un post-it dessus et si la note que je te mets, eh ben, elle est à 2 ou moins, eh ben, tu dois arrêter de t'aimer, c'est-à-dire mourir. Est-ce que vous voyez le concept dans lequel nous vivons? C'est une autre façon de vous présenter les systèmes qui est le nôtre, qui est l'amour conditionnel, qui est lié à la valeur des gens. Mais qu'est-ce que c'est la valeur des gens? C'est une note, une appréciation. La valeur n'existe pas dans la nature. Vous ne voyez pas une vache se promener dans les prés avec un post-it marqué 3, 4, 10. Ça, c'est une vache bien. 10, c'est déjà de la bonne vache. Et il y a la vache, elle a 1. Et elle doit se suicider. Elle doit arrêter de s'aimer et attendre la mort. C'est absurde. Dans la nature, il n'y a pas de post-it avec des notes. Vous n'avez jamais vu un singe regarder un autre et lui faire ça et lui faire ça pour qu'il se suicide. La notion de valeur, montrez-moi une valeur, ça n'est pas quelque chose qui existe, la valeur, c'est juste quelque chose de mental. C'est dans mon esprit. Vous ne pouvez pas concrètement toucher la valeur, la mesurer concrètement. Elle ne fait pas 10 cm une valeur, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur, c'est un concept mental. Ça n'existe pas dans la nature. C'est une création typiquement humaine. Et ça fait, depuis Jean-Paul, que nous jouons à ce jeu qui consiste à coller des notes à chacun et à leur dire à un moment donné, tu ne dois plus t'aimer. Alors, ça m'amène déjà à me poser la question, depuis un certain temps je travaille là-dessus, pourquoi j'écoute ça? Pourquoi je joue à ce jeu? Pourquoi? Parce que quelqu'un me met 2, je devrais me tuer. Ça n'est pas naturel de se tuer. La vie m'a été donnée, l'univers, la vie m'a donné la vie, et moi je dois me tuer parce que quelqu'un aujourd'hui est mal luné, a envie de mettre des 2, tiens c'est ma journée 2, je vais mettre 2 à tout le monde. C'est du délire. Et regardez bien cette chose-là. C'est que cette personne qui vous met un 2, est-ce que ça a un rapport avec vous? Aujourd'hui, c'est sa journée des 2. Aujourd'hui, elle est de mauvais poil. Aujourd'hui, gna-gna-ni, gna-gna-gna. Rien à voir avec moi, c'est elle qui me met un 2. Ça m'a amené aussi une découverte importante. Alors, je pars un peu dans tous les sens, hein, comme d'hab. Ça m'a amené une découverte importante. C'est aussi cette idée que l'amour que je reçois, est-ce que ça dépend de moi? Réellement? Est-ce que je peux me faire aimer des autres? Est-ce que je suis coupable si les gens ne m'aiment pas? Je marche dans la rue, quelqu'un vient me mettre un 2. Quel est le rapport avec moi? Si quelqu'un ne m'aime pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son esprit, il me colle un 2. Et que quand il me colle un 2, son cœur se ferme et il ne veut pas me donner. Mais le fait que lui veuille me coller un 2 tient à ses pensées et non pas ce que je suis. Une autre façon de formuler, de présenter les choses. L'amour que vous donnez aux autres, que je donne aux autres, ne dépend pas de la personne, mais dépend de mon niveau vibratoire. C'est-à-dire, plus nous montons vibratoirement, plus nous sommes dans l'amour. Quand vous êtes heureux, vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes follement amoureux de quelqu'un, si vous ne sentez pas ce que c'est que d'être vibratoirement élevé, quand vous êtes très amoureux, très heureux, très gai, très joyeux, tout ça c'est des vibrations positives. Vous êtes en amour, vous aimez tout le monde.
Il y a des choses dont vous ne voulez pas, des gens que vous n'avez pas spécialement envie de voir. Mais on peut aimer et dire non, pas avoir envie d'aller vers le négatif, on peut juste aimer. Vous êtes en amour avec le monde entier quand tout va bien. Vous voyez ça? Aimer, c'est naturel quand on monte vibratoirement. Donc quelqu'un qui n'aime pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vibratoirement n'est pas haut à ce moment-là. Donc quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne vous aime pas, c'est quelqu'un qui simplement n'est pas haut vibratoirement à ce moment-là. Parce que s'il était haut, il vous aimerait, quoi que vous fassiez. On nous a fait croire que l'amour c'était quelque chose qu'on pouvait obtenir, mériter, gagner. Mais en réalité, ça n'est vraiment, ça ne parle que de celui qui est en face, de son état d'esprit, c'est-à-dire de son état vibratoire, de ce qu'il s'autorise à être vibratoirement. Quelqu'un qui ne m'aime pas, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être en amour parce qu'il a des pensées négatives. Vous comprenez? Rien à voir avec vous. Quand vous n'aimez pas les autres, quand je n'aime pas les autres, c'est parce que j'ai des pensées négatives, de colère, de rejet, de ça devrait pas être comme ça, etc. Alors pour conclure aujourd'hui, parce que je crois qu'on est déjà à 20 minutes, mais peut-être ça demanderait à être creusé. Je pense que ça va être creusé parce qu'il y a encore plein de choses, me semble-t-il, à vous dire. Aimer, c'est quoi? Là où j'en suis aujourd'hui, dans mon cheminement, il m'apparaît que aimer, c'est naturel. Mais contrairement à ce qu'on nous a dit dans la loi des hommes, la confusion sur l'amour, on nous a dit aimer, enfin moi, il me semble, hein, aimer c'est donner. Mais donner, peut-être ne l'avez-vous pas compris comme ça, mais moi en tant qu'enfant, les enfants n'ont pas de milieu, ils sont premier degré. Aimer c'est donner, alors je donne tout. Je donne tout, j'ouvre mon cœur en grand aux autres. Mais j'ouvre mon cœur grand quand l'autre me donne moins, il y a des équilibres. Et on passe dans l'ego, et on passe dans l'excès, et on passe dans la souffrance. Donc, aimer, c'est donner à l'autre exactement ce que son niveau vibratoire peut me redonner en échange. C'est-à-dire faire fonctionner nos deux cœurs de façon juste et équilibrée par rapport à l'autre. Ça, c'est le premier point. Donner et recevoir pour que mon cœur fonctionne. Sinon, si je ne fais que donner, je meurs. Je vous renvoie aux explications du début de cette vidéo. Et petite déconnexion. Petite déconnexion, je suis un peu stressée par le temps. Et le deuxième point par rapport à l'amour, il y a aussi mon négatif qui ne veut pas que j'aille au bout du truc et que je dise clairement les choses, bien sûr. En ce moment, il est très, comme vous pouvez le voir à mes yeux qui sont assez noirs, vu ce que je libère, et ben après je me sens très bien, et après le négatif suivant remonte pour se faire libérer, ce qui fait que je n'arrête pas d'avoir cette tête-là. C'est pas bien grave, ça avance. Mais donc voilà, le négatif est là et des fois il met de l'emprise pour ce que j'appelle les voiles de l'oubli, où on ne sait plus de quoi on parle, on ne sait plus où on va, etc. Aimer, c'est donner juste par rapport à ce que l'autre peut supporter vibratoirement, ce qu'il est capable de rendre. Et l'amour, c'est la justesse de ça. C'est comme si je donnais un lingot d'or à un adulte
costaud, ouais super un lingot d'or, je lui donne tout mon amour, ça correspond à un lingot d'or, il est heureux comme tout. Mais si je donne ça à un bébé, il va être écrabouillé le bébé, c'est très lourd un lingot d'or. Donc, même si c'est de l'amour, c'est trop pour le bébé. Alors je dis pas qu'il faut pas aimer beaucoup ses bébés, hein. C'est pas ça, c'est une image. C'est le côté on adapte ce que l'on donne à l'autre. Et là on est dans la justesse. La loi des hommes nous dit donne tout. Ça c'est de la confusion qui crée beaucoup de souffrance. Donc aimer c'est ça. Aimer c'est aussi comprendre que on fait circuler avec la part positive de l'autre. Nous avons à l'intérieur de nous différentes parts. Des parts positives, des enfants intérieurs, du négatif, etc. Enfin, il n'y en a pas énormément plus que ça d'ailleurs. Et notre, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, quelque part dans la religion, notre source, en tout cas dans mes mots à moi, ma présentation, toutes ces parts-là, elles cohabitent à l'intérieur de nous. Ok. Est-ce que je dois dire oui au négatif de l'autre? Est-ce que c'est juste pour vous de dire à l'autre « tue-moi » ? Si je laisse l'autre me tuer, qu'est-ce que je fais là? Je suis une étincelle de vie, il est une étincelle de vie. Nous sommes deux représentants différents de la vie. Pourquoi y en a-t-il un qui devrait tuer l'autre? Quand vous regardez dans la nature, il y a des animaux qui en tuent d'autres. Ok. Mais ceux qui sont les victimes, entre guillemets, ne se laissent pas faire. Ils sont pas là, l'antilope n'est pas là quand le lion arrive. Oh, ça y est, c'est mon tour. Bon, allez, vas-y, mange-moi. C'est hallucinant. Elle va courir. Nous avons cette pulsion de vie en nous. La pulsion de mort, je ne suis pas certaine qu'elle soit naturelle, malgré ce que peuvent en dire les psychiatres et les psychologues, etc. Je sais pas vous, moi j'ai pas envie de mourir, au contraire. Donc je ne veux pas me laisser tuer par l'autre. Je ne veux pas me laisser faire du mal non plus par l'autre. Aimer, c'est donner juste, équilibré, à la part positive de l'autre qui est capable de donner de l'amour. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que non, je n'aime pas la part négative de l'autre. Non, je n'aime pas le tyran chez l'autre. Et non, je ne vais pas lui donner de l'amour à ce tyran. Vous avez Hitler en face de vous et vous allez lui donner de l'amour? Ah, bah c'est normal, il faut aimer. Non. Confusion, loi des hommes, détournement des lois de l'univers. Je ne donnerai pas mon amour à Hitler. Aimer, c'est aider l'autre à trier ses déchets aussi. C'est-à-dire lui permettre, s'il n'en est pas capable, de lui permettre de faire le tri, mais aussi lui permettre en lui montrant que c'est un déchet, ça, et que vous n'en voulez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire par là, si quelqu'un a un comportement négatif pour vous, dans l'emprise, qu'il est agressif, qu'il vous manque de respect, etc., etc. Manque de respect, mais on est sur quelque chose difficile de passer de la sensation au jugement. Oh, il me manque de respect. On est dans quelque chose de subtil, hein. Je parle du monde subtil. Mais si vous sentez quelque chose de négatif chez l'autre, c'est non. Je l'aide à trier ses déchets. Ça, c'est quelque chose de négatif. C'est un déchet dont je ne veux pas. Garde ton déchet, je ne le prends pas. Tu peux dire des paroles négatives, me traiter d'abruti, etc. Mais moi, je n'en veux pas. Je ne le prends pas, ce truc-là. Je ne le prends pas à l'intérieur de moi.
c'est comme ce post-it de 2 sur 10 que l'autre va me coller. Puisqu'il me dit des paroles négatives, il va dévaloriser mon être, mais je ne suis pas obligée de le croire. Je ne suis pas obligée de rentrer dans ce jeu. Je l'aide à trier ses déchets. Ça, c'est pas beau. C'est pas quelque chose qui est joli. C'est pas quelque chose qui est de l'amour. Parce que quand on est dans l'amour, on peut voir quelqu'un et l'aimer, quel qu'il soit. Bon, après, c'est peut-être un peu compliqué pour cette vidéo. Mais voilà l'idée générale. Donc aimer, si je résume tout, super long, je suis désolée. Si je résume tout, aimer c'est donner juste, équilibré par rapport à ce que l'autre peut supporter de recevoir et donc me rendre. C'est l'aider à trier ses déchets, ne pas prendre les choses qui sont des déchets qui ne sont pas belles, dont vous ne voulez pas. C'est l'aider, c'est l'aimer ça. Et puis, est-ce qu'il y a un troisième point pour résumer? Dire non. Dire non à ce que vous ne voulez pas, c'est de l'amour. Vous aidez l'autre quand vous lui dites non à son négatif. Donc je peux aimer profondément quelqu'un et lui dire non. Parce que c'est pas à la partie belle, la partie lumineuse que je dis non. C'est à sa partie négative qui est en train d'essayer de prendre le pouvoir et sur la personne, puisqu'elle est devant, et sur moi. Et là je dis non. Et c'est beau. Ce non-là, il est constructif, il est beau. 30 minutes, mon Dieu. À moins que j'ai mis le chrono un peu plus tard. Ce que j'espère. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.